le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Gémeaux pour ce mois de septembre 2024. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon été. On va aller voir ensemble un petit peu quelle est votre carte ombre. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement, laissez de côté le reste, ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Et pour les personnes qui souhaitent, hop, voilà, on a déjà notre carte. Pour les personnes qui souhaitent avoir une séance personnalisée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Donc ici on a notre carte ombre, celle qui va venir déterminer finalement les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de septembre. Alors a priori peut-être qu'ici vous pourriez être un petit peu sur la retenue par rapport à une situation. Ça peut être attention aux dépenses également, à ne pas dépenser de manière trop importante ou trop irréfléchi, d'accord? On est peut-être plutôt sur un mois où il va falloir être à l'économie ou faire des économies. Donc les paniers percés, ce mois de septembre, attention à votre porte-monnaie. Mais sans parler forcément que du côté financier, etc. Le cadre de denier, en règle générale, c'est qu'on a tendance à ériger certaines barrières, à conserver les choses, à avoir du mal à être parfois flexible aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais là, on est en carte ombre, donc c'est-à-dire qu'on a l'opposition. Donc là, ça va peut-être être un mois où vous allez justement pouvoir laisser partir certaines choses pour démarrer peut-être un nouveau cycle, vous laisser porter, lâcher prise. Vous voyez, on a vraiment cette notion ici de se laisser tout simplement porter par le flux de la vie. Vous baissez la garde, vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, bien au contraire, c'est quelque chose qui peut vous porter justement vers de nouvelles opportunités aussi de vie, le fait de baisser la garde. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec ce qui va votre carte lumière, ce qui va mettre en avant vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de septembre. Eh bien, c'est celle-ci. Alors, le 7 de bâton et on avait l'as de coupe qui allait ressortir également. Donc ici, c'est défendre une relation, défendre quelque chose. Alors ça, c'est rare que j'en mette deux ici, mais c'est comme ça pour vous ce mois-ci. Donc comme je disais, défendre ses positions, défendre ce que vous aimez, défendre ce qui vous tient à cœur et ne rien lâcher. Alors, lâcher prise par rapport à vos barrières, mais ne rien lâcher par rapport à ce qui anime ici avec ferveur, j'ai envie de dire, votre cœur. On a l'as de coupe qui peut nous parler effectivement de votre domaine de vie affectif ou sentimental. On va aller voir un petit peu plus loin ce qu'il y a, alors de manière peut-être plus générale, plus globale ici, pour vous les amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Ok, ça marche. Alors, on sent que vous entrez dans le mois avec, il y a une espèce de tension qui est là, qui est présente, qui est palpable. Cette tension, elle peut être présente à l'intérieur de vous-même parce qu'elle peut être aussi perturbée tout simplement par des situations qui vous entourent, d'accord? Entre guillemets, j'ai envie de dire, dommage collatéral, vous subissez comme ça peut-être une tension qui est autour de vous. Néanmoins, on vous dit ici qu'il y a un événement. Alors, on vous parle de célébration, donc ça peut être des fêtes, anniversaire, alors peut-être pas le vôtre ici, puisque les Gémeaux, vous n'êtes pas du mois de septembre, mais fêtes, mariage, baptême, tout simplement des festivités qui sont organisées avec des gens qui vous sont proches, qui peuvent justement être un moment aussi de changement et de transition pour vous, des bons moments dans lesquels vous allez pouvoir profiter. Ça me fait penser également au 4 de bâton, qui est vraiment une période de célébration dans le tarot. C'est aussi une notion d'engagement qui peut être présent. Donc voilà, il peut y avoir des sollicitations comme ça. Et on vous dit ici, il y a un changement majeur à venir. La fin d'un cycle ici pour vous. Et donc, le début d'un nouveau. Vous allez pouvoir justement rompre avec
un passé, d'accord? Un passé ici qui est plutôt lointain pour pouvoir justement vous libérer. Ça va vous permettre aussi de pouvoir vous libérer d'une certaine peut-être charge mentale ou charge ici émotionnelle. On voit que vous avez cette clarté d'esprit qui vous permet justement de voir les choses de manière objective, de manière pragmatique, et on vous dit il y a une nouvelle importante qui arrive pour vous, et grâce à cette nouvelle, on a quelque chose qui s'adoucit. Vous voyez ces tensions qui pouvaient être présentes, ou cette nervosité qui pouvait être présente ici, on a quelque chose qui s'apaise. Qui s'apaise pourquoi? Parce que vous êtes rassuré. On reconnaît qui vous êtes, on reconnaît vos qualités, on reconnaît vos potentiels. On voit que vous avez aussi ici des personnes qui vous entourent, à qui vous pouvez vous confier, avec qui vous pouvez avoir une certaine confiance, et ces personnes viennent vous entourer vraiment. On a vraiment cette notion de cocon qui est là pour justement vous rassurer. Et cette notion d'assurance qui vient justement conforter peut-être aussi dans une situation. Donc là, on a des bonnes nouvelles, on a un changement qui est très positif. Alors, attention quand même à maîtriser ici peut-être des excès parfois. Alors, on a la colère qui est présente, mais justement, maîtriser cela, ne pas partir dans les tours. Peut-être qu'une situation extérieure qui vous a mis en colère sur les semaines ou les mois passés, va ici se terminer. Vous allez pouvoir clôturer ce chapitre. Et derrière, on a quelque chose vraiment d'apaisé et de simple qui se dégage ici pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. On vous parle de trésors, de cadeaux. On vous parle de socle, de stabilité, d'harmonie. Quelque chose qui vous apporte du plaisir. Alors, hop. Ok. On va se faire le petit tableau en 9 cartes. Ok. Alors, c'est intéressant parce que ici, on vous dit que vous avez face à vous une situation qui arrive comme un cadeau, qui vous apporte la stabilité, la santé de manière générale. Là, c'est ça, c'est cette bonne santé, cette bonne vitalité qui vous apporte du plaisir. Il y a pas mal d'ingrédients qui sont réunis quand même pour vous apporter, vous mener sur quelque chose qui va vous permettre d'avoir une notion de réussite, de succès, de satisfaction. Mais il faut que vous lâchiez prise. Lâchiez prise peut-être sur des doutes, des peurs, une mélancolie, des appréhensions. Lâchez prise sur un passé, d'accord? Pour entamer ici une nouvelle route, un nouveau chemin. Parce que ici, vous avez un chemin qui vous mène vers l'équilibre, vers quelque chose de juste, d'accord? Alors, ce nouveau chemin que vous allez pouvoir arpenter ici vous amène vers une notion de succès, de réussite. On a le soleil qui est là, qui brille, qui rayonne et qui va vous faire rayonner vous aussi. Donc, ne fermez pas les yeux sur ce beau cadeau qui est présent, bien au contraire, prenez-en toute la mesure et simplement ici, laissez-vous porter. Laissez-vous guider et entamez cette route, entamez ce chemin. Alors, pour d'autres personnes, on peut nous parler également du domaine professionnel. Il peut y avoir une opportunité qui peut être intéressante ici, mais qui va nécessiter peut-être des déplacements. Or, vous vous étiez peut-être dit, c'est terminé. Les boulots, on me demande de faire des déplacements à droite, à gauche, je n'en veux plus, d'accord? Peut-être qu'ici on a quelque chose qui est temporaire, mais qui va vous permettre quand même derrière d'asseoir une certaine stabilité pour un projet. C'est quelque chose qui peut durer par exemple sur une notion d'une année. D'accord? Alors, c'est une temporalité, ça à prendre avec des pincettes, mais voilà, peut-être qu'ici, vous avez l'opportunité de faire un boulot qui va nécessiter que vous vous déplaciez pendant à peu près 1 an, mais après, vous allez avoir cette sécurité, vous allez avoir cette stabilité qui va s'ancrer et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs, vos réalisations.
Donc encore une fois, ne fermez pas les yeux ici sur cette opportunité et cette chance finalement qui est présente aujourd'hui devant vous. Allez, on continue un petit peu plus loin. On va aller voir avec le tarot. Waouh, ok. Ah, on retrouve ici le 2 de coupe, qui est une notion vraiment... Ok. Qui est une notion de binôme, vous voyez. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, un couple, mais ça peut être un binôme aussi au niveau professionnel. Alors, ce que l'on voit ici, c'est que... on a deux choses qui sont complètement différentes. Ici, on a quelque chose qui est très rapide. Très rapide, ça peut être des changements soudains, ça peut être des changements inattendus, ou alors des événements voilà, qui se mettent en place de manière voilà, très, très rapide. Et donc, du coup, peut-être que vous avez ce besoin ici de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. N'hésitez pas, dans des moments comme ça, un petit peu speed, à prendre quelques instants pour vous, pour ralentir un petit peu le rythme. Et en même temps, ce que l'on vous dit ici, c'est d'écouter aussi vos intuitions. Il y a quelque chose qui s'accélère, c'est ok. D'accord? Respirez profondément et puis allez dans cette direction. On vous parle ici de sécurité, d'accord? Donc le 10 de denier ici, c'est quoi? C'est le bonheur en famille, c'est la paix, c'est la satisfaction du vivre ensemble, c'est la bonne entente qu'il peut y avoir, c'est tous ces bons moments aussi qui sont partagés autour d'un socle commun. Et on vous dit ici tout simplement de profiter de ce qui est en train de se présenter devant vous sur ce mois de septembre par rapport à ça. Il y a quelque chose de beau qui est là, il y a quelque chose qui vous apporte du bonheur, donc savourez justement tout ça. Et puis on a ici ce couple, on va partir sur le sentimental, ce couple qui est présent et qui permet justement d'avancer sur des projets voilà, communs. Ici, le 3 de denier, on est vraiment sur cette notion de co-création. Alors, c'est intéressant parce que on a pas mal de deniers. Le denier, c'est vraiment cette notion de... On matérialise, on concrétise un certain nombre de choses. Et donc là, vous travaillez main dans la main pour construire ici quelque chose de solide, de satisfaisant. Et on a toujours cette notion de prospérité. Alors, je le répète, mais ici, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est le roi Midas. Le roi Midas, tout ce qui touche, il le transforme en or. Ça veut dire qu'ensemble, tout ce que vous construisez ensemble sera ici couronné de succès. Et il peut d'ailleurs y avoir ici une belle complémentarité avec quelqu'un qui va être par exemple moteur, alors peut-être parfois un petit peu irréfléchi, mais qui voilà, donne une impulsion. Et puis quelqu'un qui va être peut-être un peu plus calme, mais qui... va permettre aussi d'apaiser les choses. Donc on a une belle balance en fait qui se met en place. Au niveau professionnel, c'est tout à fait possible ici qu'il y ait une collaboration, un partenariat qui soit très intéressant par rapport à un projet qui se construira sur du long terme ici et qui vous apportera justement cette notion de réussite. Vous avez une période de chance, une période de succès qui s'offre à vous. Vous avez les qualités nécessaires, les potentiels pour pouvoir mettre en œuvre ce projet en commun ici. Donc allez-y, tout simplement, foncez. Ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, c'est votre stabilité, c'est votre sécurité de demain, c'est votre satisfaction de demain. Ok, on va continuer en se faisant focus sur le domaine sentimental, les amis Gémeaux. Allez, c'est parti. On va aller voir tout ça. Ok, ouais, il y a bien des projets futurs qui commencent à s'immiscer. Alors, qu'est-ce que l'on a?
Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a cette notion... on voit deux âmes sœurs, deux personnes qui ont vraiment un accord, je ne vais pas dire parfait, rien n'est jamais parfait, mais en tout cas une attirance très intéressante, très importante, cette notion d'être sur la même longueur d'onde, et on a cette notion de continuer d'avancer, d'évoluer ensemble, on a un rapprochement. Alors, soit ici on a des personnes qui étaient célibataires, vous rencontrez cette personne. On a en tout cas une étape qui se franchit sur le mois de septembre où le contact se fait de plus en plus fort, se fait de plus en plus intense et on voit que vous vous projetez effectivement sur un futur potentiel ensemble. Après, ce qui peut coincer ici peut-être, c'est qu'il peut y avoir une difficulté à aller l'un vers l'autre, une difficulté à montrer un petit peu les différentes émotions, sensations que vous pouvez ressentir l'un envers l'autre. Alors attention à ce que cette timidité ne vous empêche pas d'agir, ne vous empêche pas de vous retrouver ensemble, parce que ça pourrait éventuellement à un moment donné peut-être mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que imaginons ici peut-être que vous n'êtes pas la seule personne à avoir un coup de cœur. Si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un en vue, que les choses se passent plutôt bien entre vous, mais que pour l'instant il n'y a encore rien, on va dire, d'officialisé, attention à ne pas laisser passer votre chance, à ne pas laisser passer votre tour, parce que vous pourriez ici avoir une déception parce que vous n'avez pas été, vous ne vous êtes pas projeté avec lui, vous n'avez pas fait le premier pas en avant, ok? Sachant qu'en plus de ça, cette autre personne, elle est attirée par vous. Elle pense la même chose de vous. Elle a les mêmes envies que vous. Si vous avez envie de passer du temps avec elle, elle a envie de passer du temps avec vous. D'accord? Donc attention à ne pas vous mettre vous-même des bâtons dans les roues en n'osant pas aller de l'avant avec cette personne. Pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'il y a une belle harmonie, qu'il y a une belle osmose, qu'on a quelque chose qui peut être encore timide dans la relation, dans le fonctionnement de la relation. Et justement, alors je ne vais pas dire fragilité, mais cette timidité peut-être qui est présente, peut être un petit peu mise à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que il y a une tierce énergie qui peut être présente. Alors, ça ne veut pas dire que la personne va voir ailleurs ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, mais peut-être que vous comprenez que d'autres personnes sont attirées, elles aussi, par votre partenaire. Et ça, c'est quelque chose qui peut effectivement vous faire peur, vous faire mal. Ici, ce que l'on peut vous dire, c'est soyez rassurés parce que ce que vous pensez de votre partenaire ici, c'est quelque chose qui est réciproque. Il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a de l'attirance. Vous avez le même mode de pensée, le même mode de fonctionnement. Okay? On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'éléments, un peu plus d'informations. Oui, ça me fait penser, tout à l'heure je disais le 7 d'épée, défendre ce qui vous tient à cœur. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, pour qui vous avez un coup de cœur, ne laissez pas passer votre tour, hein, ce serait dommage. Oh là là, magnifique. Oh écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, pourquoi? Ici, on vous parle de victoire, d'accord? Une victoire après peut-être une séparation qui a été difficile dans le passé. Une victoire parce que vous clôturez un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, qui se fissure, qui ne sera plus dans votre vie et quelque chose de nouveau qui commence. On a le retour de la joie, le retour de l'amour, le retour d'un cadeau. Et ici, vous avez le miroir magique. Ce sont vos guides, vos défunts, vos anges gardiens, vous les appelez comme vous voulez, qui sont présents avec vous. Donc, le mois
mois de septembre est un mois où effectivement votre domaine de vie sentimentale va être mis à l'honneur. Il y a une grande réussite. Alors pour certains ici, joie, amour, cadeau, c'est peut-être parce que vous êtes en train de vous marier tout simplement sur le mois de septembre. Il y a peut-être, je sais pas, une demande d'engagement, une demande de fiançailles, quelque chose qui vient sceller ici, qui vient sceller un couple tout simplement. Donc il y a des très belles choses à vivre de ce côté-là sur ce mois de septembre. On peut nous parler également de retrouvailles, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux personnes qui ont été éloignées momentanément parce que vous habitiez loin l'un de l'autre, parce que voilà, pour parfois des raisons professionnelles, il y a eu des déplacements, etc. Et donc là, il peut y avoir justement un retour à la normale, un retour des retrouvailles, et clairement, il y a cette notion de plein de bons moments qui seront partagés ensemble, une belle idylle ici qui se joue sur ce mois de septembre. On va aller voir un peu plus loin, on va commencer avec les petits messages du guide. Alors on va regarder le côté développement personnel, c'est vraiment ce travail sur soi que l'on peut faire, c'est toujours très intéressant, ça permet d'aiguiller, d'apporter voilà, des questionnements sur lesquels vous allez pouvoir réfléchir. Alors ici, pour vous, on a la blessure d'abandon qui ressort. Donc peut-être la peur d'être laissé de côté. Peut-être la peur de la solitude également. En tout cas, les peurs sont ici. Donc attention. Attention à ne pas être trop critique vis-à-vis de vous-même. Attention à ne pas être trop critique non plus vis-à-vis des autres. Parce qu'en fait, ça peut être un moyen pour vous d'agir ou de réagir. Vous voyez, un petit peu comme une carapace qui se met en place, qui vous permettrait de maîtriser un petit peu la situation. Là, vous êtes dans cette situation, on va vous demander aussi d'être votre propre autocritique, d'être votre propre juge, avoir la force ici de vous libérer d'une peur qui était ancrée depuis un certain temps. C'est pas facile, il va falloir mettre le doigt dessus ici, hein. Mais en mettant le doigt dessus, vous voyez, on a ces beaux papillons qui sont là, qui nous parlent justement de pouvoir mettre en place une transition, mettre en place une transformation. Donc il peut y avoir une transformation intérieure qui se présente pour vous sur ce mois de septembre et qui sera intéressante à aller explorer. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Petit message des guides. On a toujours cette notion de trésor qui est là. Il y a un trésor qui est caché ou qui en tout cas se laisse montrer sur ce mois de septembre. On vous dit, prenez votre juste place. Et quand on est à la juste place, eh ben, les choses sont relativement fluides. Il y a cette notion que tout vous réussit, comme par miracle, comme par enchantement. Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Ici, il y a cette notion d'avoir un cœur de cible. Ciblez vos objectifs, ciblez ce que vous souhaitez mettre en œuvre. À partir du moment où vous avez justement une cible qui est déterminée, vous allez voir que si c'est aligné avec vous, comme par hasard, vous allez avoir plein d'occasions qui vont se présenter à vous, qui vont se mettre en place. Vous n'avez plus qu'à ouvrir les mains, tout simplement ici, pour pouvoir les recevoir. Il y a un secret ici également, c'est que votre entourage va être important dans la réalisation de vos vœux, de vos désirs. Ça peut être le réseau, ça peut être toutes ces personnes qui vous entourent et qui vous accompagnent et qui vont permettre de nourrir aussi avec vous ces objectifs et ces désirs, ou en tout cas de vous accompagner dans cette belle réussite. On va aller voir un petit peu plus loin avec un dernier message. Retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi, l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Donc vous voyez,
Ce mot trésor, je crois que je vais vous le mettre dans le titre, c'est obligé, il est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, il y a un coffre, un trésor qui s'ouvre à l'intérieur de vous sur ce mois de septembre. Et en même temps, comme par un peu l'effet miroir, il y a quelque chose qui arrive, une situation, une personne dans votre vie qui est aussi un trésor pour vous. Sachez les voir, saisir ces trésors pour tout simplement en profiter. Parce que c'est aussi votre récompense. C'est un petit peu comme vous êtes parti en quête, à la chasse au trésor. Et bien ça y est, vous l'avez trouvé votre trésor. Donc maintenant, j'ai pas envie de dire ne le cherchez plus, mais vous êtes au bon endroit, à la bonne place. Simplement, profitez-en. Voilà, sur ces doux mots, mes amis Gémeaux, je vous laisse, je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo en attendant. Ciao!